C'est scandaleux. Aujourd'hui, à l'émission Est-ce un problème? On se questionne sur l'impact de l'avènement d'éthique sur la qualité du français écrit. Les points de vue étant très partagés sur le sujet, nous allons tout d'abord rejoindre Alexandrine qui est en route pour rencontrer Madame Josiane Saint-Arnaud, enseignante en français depuis 10 ans. À toi, Alexandrine. Alors, comme vous le savez, je me dirige avec mon caméraman pour aller rejoindre mon enseignante de français, Josiane Saint-Arnaud. On est bientôt arrivés. Je m'en vais cogner à sa porte. Alors, suivez-moi. J'y suis. On se retrouve en dedans. Bonjour, Josiane. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Oui. À votre avis, l'éthique ont-ils réellement une influence importante sur la qualité du français écrit? Oui, Oui. mais je crois pas qu'on doive s'en débarrasser pour autant. J'ai toujours pensé que les nouvelles technologies sont là pour rester et prendre davantage de place avec les années dans le milieu du travail. Ça va être ça. Maintenant, on communique tous par texto ou par messagerie instantanée. C'est vraiment devenu un outil super efficace. Et les élèves vont avoir à l'utiliser de plus en plus. Oui, ça a une influence négative, mais ça a aussi sur le français, mais ça a aussi le penchant que pour certains, les nouvelles technologies font en sorte que ça les stimule davantage. Fait qu'il y a comme deux côtés, on dirait. Je pense que pour les élèves moyens, c'est là où c'est le plus néfaste. Pour les bons élèves, ils vont continuer à, quand c'est le temps d'écrire, de le faire comme il faut, d'écrire les bons mots pour abréger et tout ça. Mais puis pour les élèves très faibles, aussi ça a eu du bon parce que, comme je disais tantôt, ça les motivait. Mais les élèves qui sont dans la moyenne, j'ai comme eu l'impression que c'est eux qui savaient le plus toucher, que pour eux, ils tendaient plus vers la facilité. Ce qui conclut notre entrevue. Et voilà, ça vient d'être. Merci d'avoir accordé du temps. Beaucoup Alexandrine pour cette enrichissante entrevue. L'avis de cette spécialiste étant partagé, penchons-nous maintenant sur les arguments ressortis à la suite d'une recherche sur le sujet ayant été réalisée par 2 étudiantes de l'Université de Sherbrooke en enseignement préscolaire et primaire. Ayant la recherche en main, voici tout d'abord quelques points négatifs que nous avons ressortis. Premièrement, étant habitué d'écrire de façon simplifiée avec des anglicismes dans les textos et les courriels, il est maintenant davantage décourageant pour les jeunes de devoir écrire correctement à la main une longue production écrite. De plus, utilisant pratiquement toujours la fonction correcteur, les élèves ne maîtrisent plus la stratégie de correction et de révision. Alexandrine est de retour en studio, accueillons-la. Bonjour Déby. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Eh bien, j'ai entendu tes derniers propos et j'aimerais ajouter un petit élément, un argument intéressant que Josiane a apporté tout à l'heure lors de notre entrevue. Eh bien, ce qu'elle disait, c'est que nous, autrefois, lorsqu'on hésitait quant à l'orthographe d'un mot, on pouvait écrire les différentes façons qui nous venaient en tête et puis facilement, on reconnaissait la bonne. Aujourd'hui, ce qui se produit lorsque nos élèves utilisent la même stratégie, c'est qu'ils sont tellement habitués d'écrire un mot de la mauvaise façon que c'est ce mot qu'ils vont reconnaître sur le truc et ils vont faire une erreur. J'ai aussi consulté la même recherche que toi par certaines étudiantes et puis j'aimerais ressortir les points cette fois-ci qui sont plus positifs. Alors le premier, c'est ce qu'on disait, c'est que lorsque les élèves écrivent sur l'ordinateur plutôt que sur papier, ça prend moins de temps. Alors les enseignants peuvent aborder d'autres matières qui sont plus difficiles, d'autres apprentissages moins maîtrisés par nos élèves et sans brimer le temps destiné à la composition. Aussi, utiliser l'ordinateur lors de la rédaction, ça permet à nos élèves de les mettre dans une situation signifiante et authentique d'écriture. Allons retrouver en direct les 2 étudiantes qui nous rapportent la conclusion de leur recherche. Alors voilà, à vous les filles! Bonjour à tous. Avant de poursuivre, nous aimerions vous remercier de l'intérêt que vous avez porté à notre recherche. Voici maintenant notre conclusion. Tout bien considéré, plutôt que de réagir à l'emploi que font les élèves des technologies, ne voudraient-ils pas mieux utiliser leur goût pour la production spontanée d'écriture pour les amener à un autre niveau de production écrite? De la même façon que l'avènement de la calculatrice a modifié l'enseignement des mathématiques, l'arrivée des technologies modifiera nécessairement l'enseignement des langues, mais avec un bon dosage et des attentes claires, nous sommes convaincus que les TIC seront profitables pour les élèves. Avant tout, il est primordial que les enseignants sensibilisent leurs élèves au fait que les TIC ne possèdent pas la réponse à tout et qu'ils doivent garder un regard critique.
C'est ainsi que se termine notre premier sujet du jour. Nous allons maintenant vous laisser à la pause, la tête pleine de technologie. Parlez à vos enfants avant que ce soit la technologie qu'ils fassent. Merci. Merci.